Vous êtes nombreux à avoir des appareils de chauffage au bois, des appareils de chauffage qui génèrent bien entendu des résidus que l'on appelle sous le nom de la cendre. La cendre, c'est un ensemble de petites particules de tailles différentes qui sont utilisables plus ou moins dans le jardin. On va voir maintenant comment traiter cette cendre en la filtrant pour pouvoir obtenir la partie la plus intéressante que l'on va pouvoir utiliser dans le jardin. Pour cela, il vous faut assez peu de matériel. Il vous faut bien entendu votre cendre que vous avez stockée pendant plusieurs semaines dans un seau ou dans un autre récipient qui lui a permis de se refroidir et puis aussi de sécher. Il vous faut une petite passoire. Alors moi j'ai récupéré une vieille passoire que j'avais récupérée de la cuisine. Plutôt que de la jeter, je l'avais gardée pour le jardin. Un tamis qu'on utilise pour les travaux ou pour le jardin pour tamiser la terre en général. On va l'utiliser aujourd'hui. Et plusieurs récipients pour stocker nos résidus. On procède d'une manière très simple. On va prendre notre passoire et on va y mettre progressivement l'ensemble de la cendre que l'on a. On la tamise et on obtient des résidus que l'on va mettre dans notre gros tamis pour séparer les grosses particules des particules les plus fines. Alors cette étape elle n'est pas obligatoire, moi je le fais tout simplement pour pouvoir réutiliser les grosses particules, enfin les plus gros bouts qui sont présents dans la cendre pour après les rebrûler dans mon poêle à bois. Les particules les plus fines, alors là c'est un peu plus compliqué à traiter, alors en fonction de l'appareil que vous avez, il faut faire attention parce que ça peut étouffer le foyer. Moi j'ai tendance plutôt à les valoriser au centre de tri en les mettant avec les déchets verts. Après avoir traité tous nos résidus, on obtient un seau ou plusieurs en fonction de la quantité que vous aviez avec un résidu très très fin. C'est ce résidu très fin que nous allons maintenant utiliser. Comment utiliser la cendre? La cendre, on peut s'en servir pour différents usages. Nous avions vu il y a quelque temps que la cendre peut être utilisée contre les escargots. On peut également s'en servir comme engrais pour les arbres fruitiers. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour cela, c'est assez simple. Si vous avez un paillage autour de votre arbre, il faut l'enlever et puis gratter un peu autour du tronc pour dégager la terre. On va déposer tout autour du tronc notre cendre, puis après recouvrir avec le paillage. Ce qui est intéressant avec la cendre, c'est qu'elle va diffuser des sels minéraux et des nutriments à votre arbre, mais surtout, ils vont être diffusés progressivement, ce qui est beaucoup plus avantageux, sans qu'un certain nombre d'engrais qu'on retrouve sous forme liquide, qui vont se diffuser d'un coup, et la plante ne pourra pas en profiter pendant une longue période. En fonction de la quantité de cendre que vous allez mettre, l'amendement va durer plus ou moins longtemps. Si vous avez mis une petite quantité ou si vous aviez que très peu de cendre, il faudra y revenir un peu plus tard pour compléter l'alimentation de vos arbres. Ça fonctionne aussi bien sur les grands arbres fruitiers que sur les petits arbustes. La cendre peut être appliquée à n'importe quel arbre fruitier, des arbres qui sont de grande taille ou même des arbustes. Ça fonctionne strictement pareil. En bonus, je vais vous donner un autre petit truc. La cendre a une autre vertu, c'est d'être naturellement
anti-mousse. Pourquoi elle est anti-mousse? Tout simplement parce qu'à l'intérieur, on y retrouve du calcaire. Calcaire qui a comme propriété, justement, de faire mourir la mousse. On va l'appliquer de deux façons possibles. La première, directement sur la mousse et en frottant légèrement avec un gant pour faire pénétrer la cendre au niveau de la terre. Si vous avez des grandes surfaces, cette application est un petit peu plus compliquée. Donc on va plutôt utiliser notre petite passoire que l'on remplit avec la cendre et que l'on répand comme ça sur notre plate-bande. Attention, il va falloir l'appliquer à un moment qui est favorable, donc pas des journées avec du vent, mais plutôt le matin au niveau de la rosée ou juste avant une pluie fine qui va permettre à la cendre de bien s'imprégner au niveau de la terre. Si vous épandez la cendre de cette façon-là, il faudra souvent y revenir à plusieurs fois pour avoir la même efficacité qu'une application locale comme je viens de vous le montrer. Comme vous pouvez le voir, cette solution est assez peu contraignante. Il faut bien entendu filtrer la cendre, mais si vous le faites progressivement, cette opération est indolore. Ensuite, vous pouvez la stocker dans des petits récipients ou même des bidons, ce qui vous permettra de le réutiliser juste après. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, je vous dis simplement merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Bye bye.